Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Messia, page Ain Hei, nous sommes à la Mishnah. Le Yomar Adam le Chavero, un homme ne pourra pas dire à son ami, Alveni cours, prête-moi un cours, donc une quantité de blé, Vani eten chagoren, et je te rendrai ça quand ça sera dans la grange. Toujours pour le même problème de CA-BCA, que peut-être que quand je vais le rendre dans la grange, le prix il a augmenté. Aval, Omerli, mais il peut lui dire, Alveni ad shiavo beni, prête-moi jusqu'à que mon fils y vient, et à ce moment-là je te rembourse, donc ça veut dire une laps de temps relativement court. Au ad sheemsa mafteach, ou jusqu'à que je retrouve la clé pour te donner de la grange. Mais il est l'osser, par contre il est même pour cette petite quantité de timing comme ça, il est pour lui, il dit j'ai un problème de ça, il ne faut pas le faire. Il disait aussi l'ot alve isha qui kar le chaberta, qu'une femme ne prête pas un morceau de pain, enfin un pain à son ami, acheta sea damim, jusqu'à qu'elle évalue combien coûte le pain qu'elle donne. C'est-à-dire que le pain il coûte 5 shekels, elle dit voilà, je te prête un pain de 5 shekels, comme ça la personne lui rendra 5 shekels, de telle sorte que si le blé il a augmenté, elle ne lui paiera pas le blé nouveau, enfin le pain nouveau, elle lui paiera le pain ou le blé toujours à la quantité de 5 shekels. Shema ikro achitim, de peur que le blé va augmenter, benimsa baot lider ribit, et que là il y a un chashash, que kaviachol, la personne sort bien ribit, bien entendu un ribit des rabanan, mais un ribit quand même. Amar Ravuna, la Gemara là-dessus, Amar Ravuna, yesh lo sea, s'il a un sea, donc j'emprunte en contrepartie de quelque chose que je vais te rendre par la suite. Yesh lo sea, s'il a un sea, lové sea, il peut emprunter sea. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce que j'ai emprunté, je l'ai à la maison pour te le rendre. Donc comme je l'ai à la maison pour te le rendre, je peux te l'emprunter maintenant dans le but de te le rendre par la suite. Sa'ataim, lové sa'ataim. Si c'est deux sea, donc sa'ataim, je peux te rendre sa'ataim. Ce qui sous-entend, si j'ai 2 sa'ataim, je vais t'emprunter 3 sa'ataim, je peux pas. 2 je peux, parce que c'est la même quantité que j'ai à la maison. Le troisième, il y a peut-être un problème de CA-BCA quand je te rembourserai le troisième. Donc pour Ravuna, il faut que ce soit la même quantité que j'ai à la maison. C'est cette quantité-là que je peux t'emprunter pour l'instant. Par contre, Rabbi Yitzhak Omer, c'est comme ça la halacha, Afilo, Yeshlo, CA, même si j'ai une seule CA à la maison, Lové alav kamakurim, je peux emprunter sur ça plusieurs tonnes. C'est-à-dire que pour chaque CA qui se trouve dans le prêt, je dis ça c'est la CA que j'ai à la maison que je peux te rembourser Keneged. Et c'est comme ça, rappelez-vous qu'on avait dit, dans le problème quand l'argent n'était pas considéré comme ma monnaie, je peux te prêter des euros, tu vas me rendre des euros, mais je te fais acquérir 1 euro. Comme ça, chaque euro que tu me rembourseras, c'est comme l'euro que tu l'avais déjà chez toi, à la maison. Taner Rabbi Chia, l'Isséyul, et Rabbi Chia avait mis une preuve à Rabbi Yitzhak, qui a marqué Tipat Yain Enlo, mais Tipat Shemen Enlo. S'il n'a pas une goutte de vin ou une goutte d'huile à la maison, alors il ne peut pas prêter du vin pour recevoir du vin. Ah, Yeshlo, s'il a une goutte de vin, lové, alab, kamas tipim, je peux louer plusieurs autres gouttes de vin. En d'autres termes, pourquoi il habite Tipa? Ça veut dire que quand je veux t'emprunter du vin, si même j'ai une goutte de vin à la maison, sur cette goutte de vin, on peut éviter CA-BCA. Alors que je te commande une bouteille, je t'emprunte une bouteille. Mais comme j'ai un fond de vin chez moi à la maison, sur ce fond de vin ou sur ce fond d'huile, on peut se faire les échanges et il n'y a pas un problème de CA-BCA dans ce cas-là. C'est barou. On continue. On a dit qu'il est osser. Amar Nachman, Amar Shmuel, Achak et Divrei, que même pour des petites quantités, on peut être recherche que peut-être le cours il va changer. Valit il cheta kevate. Et il nous dit, mais attention, la halakha n'est pas comme il est. Pour une fois, on nous dit que la halakha n'est pas comme il est, mais forage. Qu'une femme ne prenne pas un morceau de pain, un pain, pour le rendre après un pain, que si elle donne la valeur du pain au départ. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Zod Divrei Hillel, ça c'est les paroles de Hillel qui dit qu'on ne peut pas le faire. Amar Chachayim Omrim, Lovim Stam ou Porim Stam. C'est ça que j'ai dit au départ, que c'est très bizarre. En tout cas, Lovim Stam, je peux t'emprunter, sans entrer dans les détails, un pain, et je te rends un pain. Qui veut dire que quoi? Qui veut dire que Minastam, sur des sommes comme ça, les gens ils sont mevatrim. Ça veut dire que je te demandais 1 kilo de farine. Le kilo de farine il a coûté 5 shekels. Je vais te rendre le kilo de farine 6 shekels. Bon, pour 1 shekel, les gens ne font pas d'histoire. Ils sont mevatrim. Donc ce vitour-là, c'est comme s'ils donnaient ça matana. Donc j'ai pas besoin, Kaviachol, sur ça, d'être rocher CA-BCA. CA-BCA, c'est d'abka dans des grandes quantités de prêts, des grandes quantités d'objets que j'emprunte, de la matière première que j'emprunte. Par contre, Rabbi Adam Shmuel, s'il y a des personnes qui sont mortes makpidim, d'être très méticuleux sur les mesures, je te rends à la centime près,
à la goutte près. C'est-à-dire pour eux, il faut que ça soit tout le temps des calculs très précis. Ovri Mishomida. Yom Tov, ils n'ont pas le droit de se prêter parce qu'ils doivent mesurer. Parce que je dois emprunter Shabbat Yom Tov, la condition que je ne mesure pas. Combien tu as besoin? J'ai besoin de farine. Je t'amène un verre de farine sans mesurer. Ça, je peux t'emprunter pendant Yom Tov. C'est pas un problème de Mekach en même cas. Si je suis obligé de calculer exactement 250 grammes de farine, je te prends. Alors ça, j'ai pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Donc les gens qui sont Makpidim, Zéalzé, n'ont pas le droit de se prêter pendant Yom Tov ni des choses qui sont par mesure, Mida, ni des choses Mishkal, des choses qui sont par le poids, Mishuminya, ni des choses qu'on compte. Je te prête 3 œufs, tu me rends 3 œufs. Comme ils sont Meod Makpidim, ça c'est pas possible. Et, ou Mishum, Lovim, ou Porim, Biyom Tov. Et à cause de, on n'a pas le droit d'emprunter et de rembourser pendant Yom Tov. Et en plus de ça, Af Kedivre Hillel. Af Kedivre Hillel, Af Mishum Ribit. Et pour eux, ces gens qui sont Meod Makpidim, alors à ce moment-là, quand je te prête une CA, tu dois me rendre ma mâche une CA, sans ni plus ni moins. Donc pour eux, il y a le problème de Hillel, que je ne peux pas te prêter et me rendre si je n'ai pas aussi à la maison, parce que c'est un problème de Ribit, comme Hillel, puisqu'ils sont Makpidim, Zéalzé. Mais même avant, on a dit que quand on emprunte quelque chose, il faut rendre la même chose, parce que si on rend plus, c'est considéré. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant, cette là que d'après Chachamim, pas d'après Hillel, d'après Chachamim, quand j'emprunte Stam, donc je suis pas trop de calcul, d'accord? Tu as un poulet à la maison? Oui, j'ai un poulet à la maison, tiens. On va pas vérifier 1,4 kg, 1,7 kg, et je l'ai acheté à 26 shekels, et tu peux l'acheter toi à 28 shekels. Quand des choses comme ça, c'est stable, combien je te prête et j'emprunte, et c'est pas des grandes sommes, alors c'est pas grave, c'est ABCA. Comme ça, veut dire d'après Rachamim. Contrairement. C'est pas CABCA. Je peux vérifier un CA. J'ai pas mesuré un CA. Non, c'est en mesurer un CA. C'est que je te prête quelque chose, tu me rends quelque chose. Si c'est mesuré, c'est ma choix à faire. Si je calcule ma mâche, alors là, peut-être une achénami. C'est Makpidim Zéalzé. D'accord? Si on calcule la mâche, c'est Makpidim Zéalzé. Quand on ne calcule pas ma mâche, c'est BCD. Pourquoi il faut en avoir à la maison pour pouvoir rendre? Parce qu'à ce moment-là, Kiilou Kaviachosh, c'est déjà rendu l'objet. Qui c'est qui doit avoir à la maison? Moi qui ai emprunté. Moi qui emprunte de chez toi de la farine, il faut que j'ai de la farine à la maison. Ou que j'ai du poulet à la maison. En général, c'est l'emprunte, c'est qu'il n'a pas. Ou qu'il n'a pas assez. Il n'a pas assez, c'est ça. Si j'ai pas, maintenant, si on va d'après la svara de Rabbi Yitzhak, il suffit que j'ai un morceau de poulet. J'ai pas besoin d'avoir un poulet entier. J'ai un morceau de poulet, sur ce morceau de poulet, je peux faire l'échange. Chaque morceau de poulet, pourquoi c'est quoi? Il a un œuf, il en demande 3. Il en demande 3. Alors quand je vais rembourser 3. 3. Mais quand je vais rembourser, quand je les 3 que je te dois, hein, chaque œuf que je te rendrai, je te dirai que c'est l'œuf que j'avais déjà à la maison. Bien, parce que je vais utiliser maintenant, je vais faire un gâteau de 4 œufs. Un gâteau, 4 œufs, il y a l'homme chané maintenant. Mais quand je viens te rembourser, ça veut dire quand tu t'es emprunté les 3 œufs, l'œuf que j'avais à la maison, je considérais c'est comme un des 3 œufs que je te rendais déjà. C'est-à-dire que quand je viens, je t'emprunte les 3 œufs, je dois te les rendre. Maintenant, quand je dois te rendre 3 œufs. Imagine que 3 œufs, je les rends un après l'autre. Okay. D'accord? Donc chaque œuf que je vais te rendre, je vais considérer c'était l'œuf que j'avais déjà à la maison. Donc c'est pas vrai, parce que je vais te rendre 3. Alors pourquoi on pense à ça? Et ça, on pense ça pour dire qu'il n'y a pas ribit, pour que c'est ABCA, sur ça, Chachamim n'ont pas été marqués. Pour te permettre justement d'emprunter. Comme ça, tu peux emprunter sans difficulté. Si on peut se permettre à faire ce jeu-là. D'accord? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, et ça c'est mort d'un grand chidouche aussi. Talmidei Chachamim, Mutarim lilvod ze mize beribit. Talmidei Chachamim peut se prêter en ribit. Je te prête 100, tu me rends 110. Pourquoi? Maïtama, Mida yade de ribit asura. Ils savent que ribit c'est interdit. Ou matanahu dérivé hadade. Et donc quand je te rends 110, en vérité je te fais un cadeau. Je te rends en cadeau. Les 10 shekels, je te rends en cadeau. Je fais que je te rends 10, mais je te rends en cadeau milechatchila. Comme je sais que ribit c'est tellement chachou, donc quand ma kavana à moi de te rendre 10 shekels de plus, je te rends ma mâche, mais matana, elle ne va pas beribit. Et ça suffit. Même ribit ketsutsa, hein. Même un ribit fixe, ça veut dire que 10% mamash mugdar merosh, à partir du moment où je suis un tamid chacham, alors à ce moment-là je connais la gravité, j'ai le droit de te rendre 10% de plus. Amanash moel ahua, barhini, il halveni mea pilpelim, prête-moi 100 pilpelim, bemea ve'isrim pilpelim, ve'arich et c'est beseder. Prête-moi 100 pilpelim et je te rendrai 120 pilpelim et c'est beseder. Qui veut dire que c'est pas un problème de ribit parce qu'on a affaire ici à l'Itamideh Chachamim. Malgré tout, la conclusion elle va être comme ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, mutar lo la'adam la'alvot banav ubnei beto beribit. J'ai le droit de jouer avec mes enfants et de leur faire prêter beribit. Un enfant me demande, papa, tu peux me prêter 50 shekels? Je dis pas de problème, tu me rendras 55.
5 shekels de ribit, tu paieras. Pourquoi? Que dès la timam tamri, pour leur faire montrer combien la ribit ça fait mal. Ils ont emprunté 50 shekels, ils ont obligé de rembourser 55 shekels. Ça fait mal, hein? Alors que tu n'oublies pas que ça fasse mal, et donc fais attention à ne pas faire ribit par la suite. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. J'ai le droit de faire ribit avec mes enfants pour leur enseigner la gravité et combien ribit c'est difficile à vivre. Faire le contraire, c'est-à-dire, s'ils font avec toi, ils vont croire quand ils grandissent que c'est terminé. Oh, velav miltahi. Et c'est pas une halakha, pourquoi? Mishum datel misrach. Parce que ça peut tourner au vinaigre. C'est-à-dire que les gens ils peuvent croire que si papa il a fait ça avec nous, on a le droit de le faire quand on est grand. Et c'est pour ça qu'à la Khalemase, on ne peut pas faire comme il a dit Rabbi Yehuda. Et de là, il y en a qui veulent déduire aussi que ce que a dit Shmuel, je te prête 100 piles, tu me prêtes 100 piles pélim, je te rends 120 piles pélim, ça aussi il ne faut pas le faire. De peur que les gens ils apprennent de là-bas, qu'on a le droit de faire comme ça. Maintenant, entre Talmid et Chachamim, c'est différent. Là, c'est resté dans le Shulchan Aruch, entre Talmid et Chachamim, il n'y a pas une sorte de ribit. Cette halakha, elle continue à exister. Mais le reste, on ne peut pas le faire. Matnitin. Omer Adam le Chavero. Un homme peut dire à son ami, Nakesh imi, Nakesh imcha. Aide-moi à travailler mon champ, à enlever les saletés de mon champ, et moi je t'aiderai à travailler dans ton champ. C'est pas ribit. Travail pour travail, ça s'appelle pas ribit. Ador imi, viens labourer avec moi, Ve'edor imcha, je labourerai avec toi. Lo yomar, par contre, il ne peut pas lui dire, Nakesh imi, viens m'aider à nettoyer mon champ des ronces, Ve'edor imcha, et moi je vais labourer avec toi. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas le même type de travail. Labourer et déraciner les mauvaises herbes, ce n'est pas le même type de travail, donc là il y a peut-être un problème de ribit. De même, Edor imi, laboure avec moi, Venakesh imcha, et je nettoierai des mauvaises herbes avec toi, je ne peux pas le faire. C'est quoi l'alva ici? Hein? C'est quoi l'alva? Le travail, la valeur du travail. Combien vaut un ouvrier qui vient t'aider à travailler, à nettoyer le terrain? On ne parle pas de temps de difficulté ou de temps de nikouche. Si c'est le même type de travail, ça marche. Mais dès que ce n'est pas le même type de travail, je crains qu'il y ait une différence de prix. Donc on restera plus de temps dans ce champ-là que dans l'autre. Donc même si c'est une différence de prix dans l'heure... Je ne sais pas si on est payé à l'heure plus que payé à la journée dans des cas comme ça. Plus dur le travail. Le travail, c'est un genre de kablano. Ce travail vaut plus cher. Ce travail vaut moins cher. Et donc si je t'ai demandé un travail moins cher et tu me rends un travail plus cher, quand tu me rends, parce que tu te sens redevable, il y a peut-être répite là-dessus. Tu ne le rends pas, et puis s'ils travaillent ensemble dans les deux cas. Oui, mais quand je vais retrouver... Je travaille pour toi, pour un travail qui vaut 100 shekels. Oui, pour toi. Je travaille avec toi. Mais combien vaut ce travail-là? Si tu remplis un employé, tu aurais payé 100 shekels. Et quand je vais maintenant, tu vas travailler pour moi, le travail que moi je demande de faire, c'est 200 shekels. Donc tu m'as remboursé 100 shekels de plus. Parce que mon travail à moi est plus cher que ton travail à toi. Et ça, c'est une connotation de ribit. C'est vrai que c'est des rabbanan, mais c'est une connotation de ribit. Maintenant, est-ce que c'est en été ou en hiver? Tous les journées d'hiver, tu les mets dans un seul clan, et d'été dans un seul clan. Ça veut dire que travailler la terre en hiver, c'est pas travailler la terre en été. La terre en hiver, elle est plus humide, donc on peut la retourner plus facilement. La terre en été, elle est plus sec, donc c'est beaucoup plus dur à la travailler. Par conséquent, quand on a dit Ader Imi, et je suis Ader Itra, à condition que les deux on fait en été, ou les deux on fait en hiver. Mais pas Ader Imi, toi tu as travaillé pour moi en hiver, et moi je vais travailler pour toi en été. Ça, il y a un problème de ribit, parce que le travail, il est différent entre l'hiver et l'été. C'est bon? Le Yomar Adam, de même. Charosh imi, laboure avec moi Begarid, Vanir Chosh imcha berivia, viens m'aider à labourer pendant que la terre elle est sec, et moi je viens de travailler avec toi pendant que la terre elle est humide. Rabban Gamliel Omer, Yesh ribit mukdemet, Yesh ribit meucheret. Il y a deux types de ribit qui s'appellent ribit, mais que tu les payes pas pendant le prêt, qui sont Ketzad. Nathan et Navle la Vogel, l'intention d'emprunter de l'argent. Vous, Mishalach lo, il lui envoie, Omer, Bishvi, Shetalvenizo, Hiribit Mukdemet. Viens, je te prête, d'abord je te donne 10 shekels, parce que je compte t'emprunter demain 100 shekels. Donc je paye le ribit avant de prendre le prêt. Ça s'appelle ribit Mukdemet et c'est à ce. Là-bas, Himeno, j'ai emprunté. Puis Zirlo Maotav, je lui ai rendu les 100 shekels. Le lendemain, il lui envoie, parce que ton argent, je l'ai gardé pendant un certain temps, alors tiens, je te donne 10 shekels, mais je ne le donne pas pendant que je rembourse la dette, je le donne un jour, 2 jours, une semaine plus tard. Pas en cadeau, j'ai bien précisé, parce que l'argent était chez moi à la maison, donc ça veut dire que j'ai profité de ton argent.
Donc je te paye en vérité un ribit. Mais un ribit, pas au moment du prêt, mais après le prêt. Ou avant le prêt ou après le prêt, ça s'appelle ribit moucheret ou ribit mukdemet. Et dans ces deux cas de figure, c'est aussi interdit. Rabbi Shimon Omer, yesh ribit devarim. Il y a une notion de ribit rien qu'au niveau de la parole. Par exemple, lo yomar lo da ki ba ish ploni mimakom ploni. Sache qu'un tel est arrivé de l'étranger. C'est-à-dire que, pourquoi je lui ai annoncé qu'un tel est arrivé de l'étranger? Parce que c'est une information qui l'intéresse. Mais s'il ne m'aurait pas prêté de l'argent, je n'aurais jamais dit ça. Pourquoi je lui dis? Parce que je lui ai prêté, parce qu'il m'a prêté de l'argent. Donc comme l'information que je lui donne ne provient que parce qu'il m'a prêté de l'argent, c'est pour ça que ces devarim, ces informations-là s'appellent ribit. D'accord? Donc, la personne qui entend ça, Madame Chanela. Elle est nette parce que ça lui fait plaisir de savoir qu'il y a un tel qui est arrivé. Bien entendu, il y a une nafkamina. S'il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de ribit. Et moi, je suis intéressé à savoir qu'un tel est arrivé. Je le cherchais depuis longtemps. Mais c'est tant comme ça, je ne l'aurais pas annoncé. Parce que je lui ai emprunté de l'argent, je vais lui annoncer ça. Il y a un, il ne faire pas de blanche. Être sympa avec lui. Et ça, se faire pas de blanche, ça s'appelle ribit. Après, la demande continue. Ve'elo ovrim belo ta'ase. Et voici ceux qui transgressent les souris de ribit. Ribit, on va voir qu'il y a 5 interdits dans ribit. Un malvé, donc les personnes qui transgressent quand il y a un prêt. Les personnes qui transgressent, c'est le malvé, le prêteur, ha'lové, l'emprunteur, ha'arev, le garant, ha'edim, les témoins, même le scribe qui a écrit le shtar, il est aussi ouvert sur Issoré Ribit. Et donc, quels sont les interdits qui transgressent? Il y aura 5 interdits. En vrai, Mishum, Lotiten, tu donneras pas Ribit. Mishum, Altikach Rimito Ribit, le chef ne prend pas Ribit. Ou Mishum, Loti Elokenoche, ne soit pas comme quelqu'un qui est derrière, il le court derrière pour qu'il le rembourse à tout prix. Ou Mishum, Lot Asimun Alav Nesher. L'interdit, vous ne les mettrez pas dessus un Nesher. Ou Mishum, Lifnei Iver Lotiten Mirchol, qu'on cause à ce que la personne est trop vers à Issou, aussi, excusez-moi, tous ces interdits-là, les Issourim, ceux qui sont ribit, transgressent tous ces Issourim-là. Maintenant, on va dire qui transgresse quoi, ça c'est par la suite. Tanya, Rabbi Shimon bar Yochai Omer, Minayin lenose bechavero mané, ve'eno ragil lakdim lo shalom. Que quelqu'un qui lui a prêté de l'argent, mais que l'autre n'avait pas l'habitude de lui dire bonjour, donc, chez Assur l'Agdim le Shalom, qu'il n'a pas le droit de lui devancer en disant bonjour, c'est-à-dire que maintenant, moi, je ne te connais pas. Tu es venu m'emprunter de l'argent. Je t'ai prêté. Depuis que je t'ai emprunté de l'argent, tu me dis Bokertov. Ça veut dire qu'avant, tu ne me disais pas Bokertov. Je passais à côté de toi, tu ne me calculais même pas. Rien que parce que je t'ai prêté de l'argent, tu commences à dire Bokertov. Ce Bokertov, c'est Ribi. C'est pour ça que c'est intérêt à dire Bokertov à tout le monde. Mais quel genre de ribit ça veut dire? C'est kavod. C'est le même ribit que. C'est ribit des rabbana. Tout ce qui n'est pas ribit ketsutsa, c'est des rabbana. Ouais, ça c'est rabbana. Tout ça, c'est des rabbana. Mais est-ce que c'est dans la même longueur que de l'argent, ça veut dire? Ça a une valeur. De l'argent, ça veut dire? Combien dans le mariage tu payes pour avoir du kavod? Le kavod, ça se paye. Hein? Donc c'est une valeur d'argent de te dire chaque matin Bokertov. On peut évaluer ça. Regardez combien on paye des dépenses d'argent dans un mariage et tout ça, rien que pour le kavod que le khatan reçoit. Donc c'est une somme d'argent, ça s'appelle d'argent ça. Talmud Omar, d'où on apprend ça? Talmud Omar, Nesher kol davar, chaque chose, Asher Ishar, Afilou Dibour, à même de la parole, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut dire merci, il faut dire bonjour avant, il faut avoir une communication normale pour qu'après, il n'y ait pas de ribit. Maintenant, quand je prête ribit, est-ce qu'il peut me dire Toda Rabba? Ça s'appelle Derech Eretz, c'est le Seder. Donc il peut me dire Toda Rabba à ce niveau-là. D'accord? Après on a dit Veilou Ovrim, voici ceux qui transgressent. Les transgressent, on a dit 5 interdits. Amar Abaye, Malvé, Over Bekulam. Le Malvé, le prêteur, il ouvert tous les 5 interdits. Lové, Over Mishum Lotashir, l'Achicha, Velachicha Lotashir, 2 versets. Velifnei Iber Tutan Mirchol, 3 interdits. Vaidim En Ovrim Ela Mishum Lotashimon Lam Nesher. Le Idim, donc le Harev et le Idim, ne transgressent que l'interdit. Parce que grâce au contrat, il peut recevoir son ribit. Donc à ce moment-là, et le Harev et les Edim sont ici maintenant les garants de cet alva-là. C'est pour ça qu'ils sont vrim, l'autre asimu alav nesher. Tanya, Rabbi Shimon Omer, malvé ribit yoter, malvé beribit yoter mimash marbichim mafsidim. Ils croient qu'ils gagnent de l'argent. En réalité, ils perdent de l'argent. On a déjà vu avant, et on a déjà appris avant, que quelqu'un qui prête beribit, kaviachol, son argent va disparaître doucement. Velo od, et pas uniquement qui perd dans l'affaire. Et là, chez Meshimi, Moshe Rabbeinu Chacham et Torato Emet. Et là, qui considère Moshe Rabbeinu, c'est péjoratif. Chacham, c'est péjoratif ici.
et que la Torah et les Emet c'est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'Omrim il disait Iloya Moshe Rabbeinu, Iloya Yodea Moshe Rabbeinu, Shaya Rebar Badaba. Si Moshe Rabbeinu il savait qu'en printemps ribit on peut faire beaucoup d'argent, Loya Kodvo, il n'aurait pas écrit dans la Torah. Donc il y a un picoros qui Ilo Moshe Rabbeinu, ce qu'il a écrit c'est par intérêt. Donc s'il aurait vu combien on peut gagner en prêtant des ribit, il n'aurait pas écrit Stalachat dans le Shulchan Aruch, Chaz Veshalom de dire une chose pareille, bien entendu. Shaya Rebar Bedabar, Moshe Rabbeinu, Shaya Rebar Bedabar, Loya Kodvo. Qui a Tarabdimi, quand Rabbi est arrivé de Babel, Amar Minaïn le nosé bechavero mané beyodia she'en lo. Si maintenant j'ai emprunté à quelqu'un de l'argent, j'ai prêté à quelqu'un de l'argent, mais je sais qu'il n'a pas de quoi me rembourser. D'où on sait, chez Assour, la avoir les fanav, que j'ai pas le droit de passer devant lui, parce que chaque fois que je passe devant lui, je le mets mal à l'aise. Je sais qu'il n'a pas de quoi rembourser. Mais, bon, pour l'instant, il n'a pas, donc je peux pas, j'ai pas de quoi prendre. Je passe devant lui chaque fois. Le fait de passer, tu ne peux pas rembourser. Ça lui fait de la peine. Ça le dérange, ça le ronge à l'intérieur. Donc, Kaviachol, pour éviter de le ronger comme ça, il vaudrait mieux l'éviter. Ça ne veut pas dire que tu es mévater sur ton argent, tu dois réclamer ton argent, et pas être ni nodnik, ni essayer rien que de lui faire de la peine là-dessus. Talmud le Mardou en apprend ça. L'autre est l'okenoshe. Ne sois pas sur lui comme un noché, quelqu'un qui essaie comme une sangsue qui veut lui prendre son argent. Rabbi Ami et Rabbi Assid et Amrit Travaido, ils disent la filou danou bishne daini. En plus, quelqu'un qui passe devant cette personne-là et qui sait qu'il n'a pas de quoi lui rembourser, il transgresse comme s'il a jugé la personne de 2 dinim. Shenema, arkavat enosh le roshenu, irkavta enosh le roshenu, banu ba'esh ou ba'maim. Tu as mis l'homme au-dessus de ma tête parce que je te dois de l'argent. Banu ba'esh ou ba'maim, on est venu sur l'eau et le feu. Donc 2 choses. Et l'eau et le feu, on a été jugé. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Kol mi sheyesh lo ma'ot, tout ce qui a de l'argent, ou malvé otam shelo beidim, ça arrive souvent. Je te prête mon argent sans témoin. Ni papier, ni témoin. Over mishom lifnei iver otiten mirshon. Pourquoi? Parce que c'est pas possible que la personne va oublier. Il va pas lui rembourser. Et pas sauf à cause de toi, il te doit de l'argent. Donc c'est un chova de ou témoin, ou un bout de papier qui est écrit. Rish lakish amar, gorem klala leatzmo. Celui qui prête sans bout de papier, sans témoignage, en vérité, il se cause à lui-même une klala, une malédiction. Chez Neymar, c'était alemna shifte sheker, que devient almana, devient veuve les lèvres de mensonge. Hadovrot al tzadik attaque, qui parle sur un tzadik pour rien. Pourquoi il parle sur un tzadik pour rien? Parce que lui il vient réclamer son argent. Il est normal, il a le droit de réclamer son argent. Le problème, c'est que l'emprunteur a oublié qu'il a prêté de l'argent. Et il n'y a pas de preuve à l'appui. Et comme il n'y a pas de preuve à l'appui, alors à ce moment-là, il dit ouais, pourquoi tu me traites que de voleur? Et j'ai jamais rien emprunté. Et les gens ils disent c'est vrai. Pourquoi tu réclames de l'argent? Tu as une preuve qui te donne de l'argent? Tu n'as pas de preuve. Donc c'est toi le menteur. Donc celui qui a raison ça va s'avérer comme étant l'accusé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de preuve à l'appui qu'il a vraiment remboursé. Et ça m'est arrivé plus d'une fois que j'ai prêté à des gens et j'avais fait un contrat. Et dans le contrat, j'ai marqué la somme. Et quand il vient me rembourse, il me dit voilà, je te dois tant. Je dis non, tu me dois plus. Je dis ma putain, je ne dois pas plus. Je dis bien, je sors le papier, je dis regarde, c'est marqué. Je dis waouh, j'ai pas fait attention que j'ai emprunté une telle somme. Ça m'est arrivé à l'inverse aussi, que quelqu'un m'a remboursé plus que. Et je lui dis non, tu ne me dois pas cet argent. Il m'a dit si, je te dois cet argent. Je dis non, regarde le contrat. Le contrat il a marqué tant, tu m'as rendu beaucoup plus. Il m'a dit c'est pas possible. Dans mon papier, j'ai marqué que je t'ai emprunté tant. C'est qu'Aniré, c'est un ancien papier. Et voici, le papier a prouvé que. Donc, à qui on prête? Si on ne compte pas être mévater, ça veut dire que s'il ne me rembourse pas, je dis capara. Si je ne suis pas dans un cas de figure, s'il ne me rembourse pas, je dis capara, il faut tout marquer. Même si c'est ton frère, même si c'est ton père, même si c'est ton fils, il faut tout marquer. Si tu ne te rembourses pas, tu dis capara, ça c'est pour après. D'accord? C'est ça que ça veut dire ici. Donc, Amour Rabbanan le Ravashi. Kamekayem Rabina, Kolman d'Amour Rabbanan. Alors Ravashi, il a dit, on lui a dit, tu sais, Rabina, c'est quelqu'un qui aimait quand même tout ce que les Chachamim m'ont dit. Alors il a voulu le mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Shalachle be'ade panya de malé shavata. Il a envoyé juste avant Shabbat des mshlichim en lui disant les shader limar asara zouzé. Donne-moi 10 zouz, on va dire 100 000 shekels, prête-moi 100 000 shekels, 10 000 shekels comme vous voulez. Il dit tramez les katina d'ara parce que j'ai un petit terrain à acheter. Donc il vient juste avant Shabbat. On n'a pas le temps trop d'écrire un shtar ou un truc avant Shabbat, d'accord? Il envoie des messages juste avant Shabbat. Est-ce que tu peux me prêter X d'argent parce que je viens d'acheter un petit terrain? Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait vérifier? Est-ce qu'il va lui prêter avec témoin ou avec contrat ou sans témoin?
Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Shalach le, il a répondu à Mima, Niti lemar saade, venir tov katava, envoie-moi aussi des edim pour qu'on écrit un contrat, que je te prête de l'argent. Donc il fait exactement comme on a dit là maintenant, de faire attention. Shalach le, il a répondu, Afilou Ana, même moi Rav Ovadia, tu ne me fais pas confiance. Moi, à Ravashi, tu ne me fais pas confiance. Et exprès, il lui a dit, quoi, après mec, tu as sans contrat, sans bout de papier, tu n'es pas prêt à me prêter. Shalachle, Kol Shekenmar, il lui a répondu à lui, au contraire, à plus forte raison toi. Des tarid begirse, qui étaient tout le temps occupé à étudier, Mishtale Vegorem Klala Leatzmi, tu peux oublier, et j'ai pas envie qu'on me maudit. Pourquoi on va me maudire? Parce qu'on va me dire, qu'est-ce que tu accuses Ravashi qui t'a pas remboursé? Alors que Ravashi c'est un tzaddik, donc c'est toi le rachat. Parce que Vadaï, tu accuses parce que tu veux de l'argent. Donc j'ai pas besoin d'avoir une klala, c'est pour ça que je préfère ne pas te prêter sans bout de papier. Tanou Rabbanan, Shloshat Suakim Menam Neini. 3 personnes y prient, et Bedarklan, ils répondent pas dans leur tfila. Begir, alors qui c'est? Bon, voici les 3. Mishesh Lomaot ou Malve Otam Belo Edim. Celui qui a de l'argent et qui prête, super un tzaddik, mais qui est sans témoin et sans papier. Celui-là, après, quand il est tzoek, rends-moi l'argent, personne ne t'écoute. Hakone Adon Leatzmo, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et le 3e point, Mishe Ishto Moshelet Ala. Celui qui a donné une ktuba trop chère à sa femme, de telle sorte qu'il ne peut pas renvoyer sa femme. Et alors à ce moment-là, sa femme elle est Sholet Ala. Il peut crier ce qu'il y a demain, il dit, mon petit, qu'est-ce que tu vas faire? Ta ktuba, tu ne devais pas mettre une somme pareille. Tu as mis une somme, tu dois l'assumer. Donc, Moshelet Ala. Alors, connaît Adam Leatzmo Maï. Qu'est-ce que c'est connaît Adam Leatzmo? Alors, il y a un qui dit, Stolen et Chassad Benochrui. Il vient, il dit, tu sais, l'argent que j'ai, c'est pas le mien, c'est celui d'un goy. Hein. Je peux te le prêter, mais je dis, en vérité, c'est celui d'un goy. Ça veut dire qu'en fin de compte, il ne veut pas dire qu'il a de l'argent. Alors, il met sur le dos de quelqu'un d'autre. Comme il met sur le dos de quelqu'un d'autre, donc il parle de crédit comme quoi c'est un homme qu'on ne peut pas faire confiance parce qu'il n'a pas d'argent. Il y a un qui dit, à côté de Nechassav les Banav ou Bechayam. Quelqu'un qui fait un testament, qui donne tous les biens qu'il a à ses enfants de son vivant. Alors à ce moment-là, il ne lui restera plus rien. Et après, quand il va venir se plaindre, j'ai pas de quoi manger, c'est ton problème. Qui c'est qui t'a demandé de tout donner à tes enfants? Garde, tu aurais dû garder quelque chose. Et il y en a qui disent, des bichle behaïma mata, que quelqu'un qui n'a pas de mazal dans cette ville-là, velo azil et mata rina, il ne va pas dans une autre ville. Ça, c'est quelqu'un qui peut crier ce qu'il y a demain, ben en malasot. Tu vois que ça ne marche pas dans cette ville. Tu vois que tu n'as pas de bracha dans cette ville. Change. Peut-être là-bas, ça ira mieux. Il y a une expression, Meshane Makom, Meshane Mazal. Change. Pourquoi tu ne changes pas? Non, tu ne veux pas changer. Alors si tu ne veux pas changer, tant pis, souffre. D'accord? C'est comme ça, m'a raconté Dafka Motsei Shabbat, quelqu'un qui travaille dans Pahamonib. Dans Pahamonib. C'est pour aider les gens à pouvoir remonter la pente quand ils ont des difficultés financières. Et il y a quelqu'un dans le quartier qui a un Chutz Laretz, comme il était Chutz Laretz, il n'avait pas de fiche de paye. Le Chutz Laretz, ils lui ont fait ici un prêt à un taux très haut. Maintenant, il est quelques années ici, donc il a des fiches de paye. Il vient, il lui dit, écoute, je peux te faire économiser 300 000 shekels. Qu'est-ce que tu dois faire? Rien que, va d'une banque à l'autre, il dit, voilà, j'ai un prêt que j'ai fait à temps, je vais faire Mirzo Mashkanta. Refaire un renouveau de ma Mashkanta à un taux qui est beaucoup plus profitable. Voilà. Alors, tu tournes en 2 jours, tu as fini l'affaire. Ou même plus, tu payes quelqu'un un million de Mashkanta, et il te le fait pour toi. Et il t'obtiendra le même prix beaucoup plus réduit, tu paieras moins de Mashkanta. Et la personne, elle répond, l'onaïm. La personne qui s'occupait de notre tic pendant qu'on était en Chutz Laretz, c'est pas sympa de le disjoncter après d'aller chez quelqu'un d'autre. Mais tu vas gagner de l'argent. C'est ton argent, qu'est-ce que tu l'as jeté par la fenêtre? Il t'a fait un taux de ribit très très grand. Il dit non, l'onaïm. C'est quoi l'onaïm? C'est exactement, après il se plaint qu'il n'a pas d'argent. Qui c'est qui va pleurer sur son sort? C'est ton problème à toi. Tu avais une possibilité d'en sortir. Tu n'en es pas sorti, alors assume. C'est ça que ça veut dire un des 3 qui connaît Adon Leatzmo. Tu as une possibilité, tu vois que ça ne marche pas dans cette vie-là. Va, change. Tu vois que ce métier ne te ramène pas. Change de métier. Tu vois que ce produit n'est pas vendable. Change de produit. Il y a une notion, et celui qui ne fait pas cet effort, alors ça s'appelle Kana Adon Leatzmo. Il peut créer ce cas de même personne ne va le prendre en pitié. Parce que tout le monde va considérer que c'est ça, c'est sa responsabilité. Il aurait dû faire attention auparavant. Adran Alan, Ezeu Nesher, Besha Tova ou Mutzlacha.